Salut les néo-autonomistes, j'ai l'honneur de vous présenter une maison auto-construite et autonome en eau, en électricité et vous verrez alimentairement parlant aussi pour 5 personnes. Je suis à Bantouzel, donc c'est dans le nord de la France, j'ai fait beaucoup de kilomètres mais ça vaut vraiment le déplacement. Je vous présente immédiatement cette maison autonome, c'est parti! Alors bonjour à tous, donc vous êtes à Bantouzel, dans le nord de la France, et on va vous montrer un peu ce qu'on a réalisé moi et ma famille. Une maison en bois, isolant paille, et on va aller faire un petit tour dans le jardin, on va tourner un peu autour de la maison pour voir un peu toutes nos réalisations. Allez, c'est parti. Et je t'en prie Brian, suis-nous. Allez, c'est parti. Alors pour une des parties de l'autonomie énergétique, en fait, on chauffe au bois. Donc on va chercher notre bois nous-mêmes, on le coupe nous-mêmes. Et c'est la principale ressource pour chauffer la maison. Je vois que tu mets sous la maison, c'est pour le protéger. Alors ouais, l'avantage d'avoir une maison en hauteur, c'est qu'en dessous on peut stocker pas mal de trucs. Et du coup on s'est servi du volume qu'il y avait pour stocker le bois. Donc pour le séchage, parce qu'on coupe du bois bien souvent 1 voire 2 ans à l'avance, on le laisse sécher en dessous de la maison. Et bien souvent c'est pareil, on ramasse du bois le long des chemins et le bois il est sec mais humide. Donc en fait on le met en dessous de la maison, une fois qu'il a séché, on le prend pour chauffer toute la maison. On a qu'un seul poêle à bois pour les 200 mètres carrés, il fait 11 kW le truc. Okay. Donc c'est vrai que on a bien chaud au poêle, dans la salle à manger, dans la cuisine. Par contre on a un peu plus de mal à chauffer les chambres. Donc là c'est une partie du bois qu'on a ramassé, donc il y a même des palettes. Tu vois, on ramasse de tout, hein. On laisse rien pourrir. Et puis. Tu attends combien de temps avant de chauffer sur le bois que tu ramasses en général? Ça dépend les essences, mais nous on attend au moins 1 année quoi. C'est-à-dire que l'on a coupé du bois cette année, et on le brûlera que l'année prochaine. Ouais. Alors, tu vois, regarde, on le met là. Ça c'est du bois qu'on coupe. C'est-à-dire que c'est des arbres qui sont sur pied. On les coupe, on les fait tomber, on les coupe en morceaux. Les mesures c'est pas toutes les mêmes quoi. Tu vois, il y en a du fendu, il y en a du pas fendu. On prend tout quoi. Quand tu dis tu coupes, c'est parce qu'ils gênaient, c'est des gens qui vous ont appelé? Donc on a pas mal de connaissances. Dans le coin c'est un peu boisé. Donc là par exemple on était coupé des têtes de peupliers. Ça cachait la lumière pour le jardin. Donc on a coupé les têtes de peupliers. Et puis on repart avec, ouais. Comme ça c'est juste un échange quoi, un échange de services. Okay. Donc nous on a le bois gratuitement et eux ils ont la main d'œuvre gratuitement quoi. Un très bon échange de services. Ouais. Et après il y a le bois que tu collectes, c'est-à-dire que il y a eu du vent, on a eu du vent les dernières semaines là, énormément de vent. Tu fais un bon passage dans les chemins, tu ramasses. C'est bien ça. Ouais, c'est un beau, là c'est ça. Là c'en est un. Là je vais m'en servir comme charpente, là c'est pour faire l'abri quoi. Et voilà, je veux dire ça reste de l'abondance, hein. C'est comme le reste, après on va voir le jardin. Le jardin, ouais. Et c'est dingue tout ce qu'il y a sur cette planète. Ouais. Alors Christophe, dis-moi, combien il fait ton jardin en mètres carrés? Alors le terrain en lui-même il fait 5000 mètres carrés et je pense cultiver sur 1500 voire 2000. D'accord, et ce qui est dingue c'est que, je retourne vite fait, mais tu es quand même pas loin, on peut presque appeler ça une zone pavillonnaire, donc c'est quand même... Ouais, on n'est pas en site isolé quoi, c'est un terrain dans un village et autour il y a des maisons, des pavillons traditionnels quoi. Donc c'est un terrain qu'on a acheté, donc il y a moitié zone inondable ici, la zone constructible elle était là-haut, essentiellement. D'accord. C'est vrai que la maison elle... On ne verra pas dans la vidéo donc je le précise, là c'est en pente. Et du coup on pouvait bâtir que là. Donc on a posé la maison sur les pilotis là-bas, ici c'est toute une zone inondable. Donc dans un premier temps on a fait du jardin à l'ancienne, un gros tracteur, une charrue, et on cultivait sur toute cette surface là complète. Et plus le temps y vient, plus on réduit les parcelles jusqu'à en faire des petits
des petits couloirs comme ça, faciles à désherber, faciles à travailler pour le peu qu'on travaille la terre. Et puis ça fait chouette, ça crée une harmonie dans le jardin et on cultive sur... donc si on assemble toutes les petites parcelles, je pense qu'on est à un bon 1500-2000 m². Justement, j'ai une petite question. Quels ont été les critères d'achat du terrain pour toi? Les critères de l'achat du terrain. Qu'est-ce qui t'a le plus séduit pour vraiment te dire allez bingo, celui-là c'est celui sur lequel je vais poser ma base autonome? Donc on est à cours d'eau. Je vais aller le présenter. Ça, on a un cours d'eau, donc un cours d'eau célèbre qui s'appelle l'Escaut. Ça s'écrit comment? Alors je vais faire une blague de merde, mais pas comme Julie Lescaut, je présume. Donc Escaut, c'est L'-E-S-C-A-U-T. D'accord, attends, je vais aller le filmer, j'en profite. On y va, ouais. Je vais aller au plus simple. Alors, avoir un cours d'eau, c'est sûr que... Bon, on va préciser que tu es dans le nord, donc vous manquez pas trop d'eau quand même par rapport à nous. Et belle saison, ouais. Et donc voilà, c'est l'Escaut, donc un point d'eau d'arrosage. Donc on voit un peu les animaux, donc c'est pareil, hein, c'est une source pour boire. Et je trouve indispensable pour le jardin. Parce que je me vois pas arroser avec l'eau de pluie qu'on récupère déjà pour nous, donc partager pour le jardin et pour nous, ensuite donner à boire aux bêtes, donc je me vois surtout pas donner de l'eau du robinet pour les animaux du terrain. D'accord, et ils ont jamais été malades en buvant l'eau de l'Escaut? Du tout, non, je pense pas que ce soit une eau. Mais bon, l'animal a un système immunitaire assez costaud, quoi. Alors dis-moi, je vois autant d'animaux. Est-ce que tu te nourris des animaux? Est-ce que tu peux... Bah oui, parce que c'est impressionnant. Mince. Je vais montrer un peu tout ça, je vais montrer en image. Donc il faut savoir que dans un premier temps, les bêtes, on a acheté des poules de chair pour nous consommer, chose qu'on a faite. Moi je voulais des cochons, je voulais des moutons, donc viande qu'un être humain consomme assez régulièrement. Par contre on les a pris, on a mis beaucoup d'amour dessus et Vous êtes tombé amoureux? On est tombé amoureux des animaux, ouais. Et ben maintenant ils font partie de la famille et on est devenu végétarien. Ah carrément, à ce point-là, tellement vous les avez pris en charge? C'est ça, ouais. Moi, je prends pour exemple avec le chien. Je dis aux gens, vous mangerez pas votre chien. Il fait, bah non, c'est mon animal de compagnie. Bah en fait, nos animaux de compagnie, c'est d'abord les animaux qu'on élève et ensuite tout le règne animal, quoi. Je suis incapable de tuer une bête aujourd'hui. Ou alors si ça arrive, j'ai vraiment du mal. C'est vraiment en cas d'extrême nécessité, ce serait une mauvaise nouvelle si tu étais amené à... Ouais, voilà, ouais. Ouais, dès qu'il y a un animal qui disparaît ici, parce qu'ils vieillissent, et c'est assez douloureux, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce terrain? Tu dis ils vieillissent? Ils vieillissent, ouais. Alors on est arrivé, donc le projet, on a mis le premier coup de pioche en février 2011. D'accord. On a autoconstruit avec un rythme assez soutenu pendant 2 ans. On a rendu la maison viable, sachant qu'on a squatté le terrain durant la construction dans un mobil-home de 30 m² à 5. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un peu là qu'on a goûté aux joies de... Ouais. Du système D. Du système D, ouais. Et on s'est aperçu qu'en fait, petit volume, petite consommation, donc on ne consommait pas forcément beaucoup d'électricité. L'eau, on économisait parce qu'on tirait ça chez le voisin, donc c'est un système, tout un système pour remplir la cuve. Et du coup, on s'est dit, mais non, en fin de compte, ouais, on a vu le peu de factures qu'on avait et étant capable d'autoconstruire une maison, parce que voilà, moi je suis dans le bâtiment. Je suis ouvrier du bâtiment, je suis devenu j'étais artisan après, mais au départ je suis que plaquiste. Voilà, c'est les gars qui posent les plaques de plâtre, ouais. Qui font les enduits, ouais. Et qui posent l'isolation. Je vois qu'il y a un curieux, excuse-moi en même temps, j'en profite. Mon oeil. Salut toi. Et donc tu me disais, donc toi tu faisais que l'isolation, donc tu as dû apprendre la plomberie, l'électricité. Alors par contre on a goûté à la plomberie, à l'électricité, au carrelage, à la charpente, parce que c'est nos turbo, donc la charpente on en a eu plus qu'il en fallait.
La couverture c'est pareil, on l'a fait. Bah, en fait on a absolument tout fait nous-mêmes, on a branché les panneaux nous-mêmes, on a monté les batteries nous-mêmes. Voilà, on a découvert toute la joie, enfin tous les corps d'état dans le bâtiment, quoi. Chose que je voyais un peu faire sur les chantiers, mais que j'avais pas encore mis en œuvre, quoi. En même temps, quand tu te lances dans un projet d'autoconstruction, tu sais que tu vas goûter à tout. Ouais, c'est clair, hein. Ouais, bien. Ah, c'est courageux. Moi je l'aurais pas fait par exemple. Voilà, regarde, on a... Salut toi. Oh là, énervé. Alors je vois aussi pas mal de structures. Est-ce que tu peux, on va aller les voir chacune. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi elles servent, ce que tu as mis en place. Après on regardera un petit peu ce que tu as planté. Bah attends, regarde, on est juste devant, on va en profiter. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit en face? Je présume que c'est du fruitier. Ouais, alors ici on a mis des fruitiers l'année dernière. Ouais, c'est de l'année dernière. Et donc il y a des pommiers. Il y a des groseilliers, des figuiers, un poirier. Donc les deux rangées qu'on voit là, ça c'est de l'année dernière. Et après tout ce qu'il y a derrière, ça date, ça a déjà 3 ans, ça a déjà été taillé un peu. Je suis pas trop taille sévère. Ouais. Je laisse un peu faire, quoi. Et peut-être c'est un tort, hein, mais bon, on a déjà trop. Sans tailler, on a déjà trop. Des fraisiers, je te dis, il y a une année, l'année dernière, on était à 6 kg, 6 kg par jour, quoi. 6 kg par jour. Bah, on s'est mis, alors en fait, on s'est mis à récolter au départ parce que là, t'as vraiment. Là, j'en vois. Alors c'est marrant, il y a beaucoup d'orties, donc ça veut dire de l'azote sur ton terrain. Ouais, sol très riche surtout. Sol très riche. Les fraisiers. 6 kg par jour, c'est impressionnant. Donc en fait, voilà, une fois que tu as pris tes 6 kg pendant une semaine, bah tu fais tes confitures. Une fois que tu as fait toutes tes confitures et que tu sais plus comment faire, et après tu as tous les petits oiseaux, tu as les merles qui viennent. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a quand même, là il y a vraiment une infime partie dans le mandala, là, qui est le jardin qui est là-bas, qu'on voit pas très bien parce qu'il est en friche. On va aller le voir. Il en est blindé il en est plein de fraisiers. On va pas se plaindre d'avoir une extrême production de fraises, c'est tellement succulent. C'est quoi comme race? C'est quoi? C'est de la Marat des Bois? Ouais, Marat des Bois, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Séraphine qui est haut. Ouais, je trouve que c'est ça. Et puis quelques monts Everest. D'accord. Donc ouais, tu as mis plusieurs variétés également. Attends, on en profite, on s'arrête là. Donc le Knorr, qu'est-ce que ça veut dire le Knorr? Moi je connais Knorr, quelque chose d'industriel qui vend ce que eux osent appeler des soupes, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Non, alors le Knorr c'est les bateaux marchands vikings. D'accord. Parce qu'on a trouvé que la serre avait la forme d'une coque de navire. Alors inversé, ouais c'est pas bête. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors nous on cultive essentiellement des tomates ici. D'accord. Ah oui, d'où les espèces de piquets partout. C'est des tuteurs que je laisse à l'année. Ok. Les tuyaux gris qu'on voit au sol, c'est le système d'arrosage goutte à goutte. Excellent. Qui est alimenté par la serre qu'on a construit en pente. Ouais. On a mis des cuves avec de la récupération d'eau de pluie derrière et pareil, des gouttières de récupération. Okay. Et donc on remplit les 2 cuves que tu vois là-bas derrière là. Ok, bah je vois aussi tu as des petites salades ici, je vais aller voir les cuves. J'en profite. Donc là il y a 2 cuves, est-ce qu'il y a une raison particulière pour que tu aies... Alors il y a la cuve, la noire c'est au puits. Et là-dedans en fait on fait les purins d'ortie et purins de prêle. Okay. Qui sont des bonnes vitamines pour renforcer les pieds de tomates parce que ça tombe facilement malade ici, on a un climat assez humide. Et en fin de saison tu as le mildiou qui arrive et puis qui t'anéantit ta récolte. Quoique l'année dernière on n'a pas eu trop en fait parce que j'ai moins arrosé. Et je me suis aperçu que j'allais plus loin dans le temps. On a récolté les dernières tomates au mois de novembre. Ouais. Avec la serre, on avait poivrons, tomates, concombres, parce que j'avais mis des concombres aussi à l'intérieur. Ouais. On a été jusqu'au mi-novembre. Et ça avait commencé à donner quand? Vers juillet? Et par contre, nous c'est assez tard, parce que ici, le climat est un peu plus froid que chez vous. Et puis on commence beaucoup plus tard, tout ce qui est semis, les plants. On n'a pas encore commencé, là, on attend encore une semaine ou 2. Tu dis chez nous, peut-être que les gens qui vont regarder viennent de chez toi. Et on aura des gens du Schnorr, comme tu m'as dit la dernière fois. Alors dis-moi, juste derrière, je vois quelque chose. Alors, ça m'attire le regard et on en a plus ou moins déjà parlé. Alors là, on avait fait dans ce qu'on appelle une roue à hob ou un moulin à eau.
Tu mettais ça dans l'eau ou c'était pour faire dans le cours d'eau qui est en bas de chez nous là, on avait implanté ça et on voudrait pallier aux petites journées d'hiver ou au manque de soleil qu'on a dans la même saison. Parce qu'une seule source pour la production électrique, c'est pas assez. Quand t'as pas de soleil, il faut soit du vent. Et du vent aussi, c'est pareil. C'est un peu plus délicat parce qu'on est dans un creux. Et puis, je sais pas si je dois mettre le piquet assez haut pour capter les. T'as le droit jusqu'à 12 mètres de hauteur. 12 mètres, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça va, tu pourrais quand même. Mais bon, voilà, c'est permis. Enfin, la démarche administrative, elle est plus compliquée, tandis que là. Puis ça coûte. Voilà, et après, il y a une question de coût aussi. Là, c'est que de la récup là. C'est auto-construit ça? Ça, ouais, c'est moi et mon gamin, avec Nicolas, qu'on l'a conçu. On est allé sur internet, on a trouvé un tuto. C'est fantastique. Et en fait, la personne, elle l'avait fait un peu plus réduite, mais on l'a élargi. Et puis on a récupéré. Par contre, on l'avait déjà mis dans l'eau, on avait déjà démultiplié pour faire tourner un alternateur de voiture. D'accord. C'est quoi ça? Parce que tu parles de voiture, ça doit être il y a un rapport avec les voitures là. Ouais, ça c'est des disques de 205. Et ça c'est pareil, c'est une fusée. C'est ce qui tire les roues d'une voiture en fait. D'accord. Et alors pourquoi c'est là et pas dans l'eau? Explique-moi un petit peu ce qui s'est passé. Alors, faut savoir qu'on joue les apprentis. Hein, et en fait, on l'a. Curseur. Dis pas apprenti, on va dire. Donc on l'avait placé dans l'eau et le niveau de l'eau est monté après des gros orages et en fait elle a été balayée. Ah, carrément. Ouais, on l'a retrouvée 10 mètres plus loin avec tout le système qu'on avait mis en place et en tant qu'essayiste. Voilà, et tout a dégagé quoi. Donc il te manquerait quelque chose qui puisse suivre la hauteur de l'eau. Exactement, ouais. Et par contre au niveau des multiplications c'est pareil, c'était du bricolage. Alors c'était des roues de vélo. C'était des kits chaînes de vélo ou de mobilette. Voilà, tu vois, là, tu as une chaîne de moto. D'accord. Et ça, on va dire que c'est le minimum pour les engrenages. Parce qu'après, ça a une force incroyable. Et il faut quand même savoir qu'on voulait arriver avec un alternateur de voiture au minimum 500 tours minute. Et une fois que tu fais des 500 tours minute avec du bricolage, ça part dans tous les sens. Il faut le contrôler. Exactement. Donc en fait, on voudrait un truc un peu plus pro. D'accord. Donc la roue c'est pareil, elle n'était pas aussi bien maintenue, là on a renforcé, on est passé au deuxième prototype qui en sera peut-être encore un. Mais t'as une idée de combien ça pouvait produire en watts ou non? Ouais, donc le truc c'est d'avoir, plus la génératrice elle sera grosse à l'arrivée, parce qu'en fait j'ai regardé un peu les alternateurs de tracteurs, ils tournent beaucoup moins vite qu'un alternateur de voiture, donc je pense que plus les bobines elles sont grosses, moins tu as besoin de vitesse de rotation quoi. D'accord. Donc ça c'est pareil, c'est pas un truc que je vais approfondir parce que j'y connais rien. Il faut vraiment que je trouve le système tout fait, tu vois, et que je fasse un copier-coller sur la réalisation, pardon. D'accord. Ok, mais en tout cas ça reste assez technique quoi. Là faire la roue c'est de l'assemblage. Ouais. C'est des vis, c'est des boulons, c'est assez facile, mais ce qui va suivre au niveau démultiplication et production d'énergie, voilà, c'est un peu plus complexe. Puis c'est constant, je voyais là le cours d'eau, il y a. Là c'est du 24-24, hein, ça pourra t'apporter ce qui vous manque quand il fait carrément, ouais. Un peu moins beau. Et en plus quand il fait moins beau, en général c'est peut-être qu'il a plu, et quand il a plu, donc le courant doit être un peu plus costaud, ouais. Costaud. Exact. Ouais, non, c'est génial. Alors je vois que tu as mis des bâches, je présume c'est pour préparer tes futures zones de culture. Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, avant c'était motoculteur, charrue. Et en fait on s'est aperçu que la terre, il n'y a pas besoin de l'homme forcément pour être cultivable. Et du coup nous on prend le fumier des bêtes. Avant l'hiver on l'étale, on met de la paille pareil qu'on récupère chez des cultivateurs, donc c'est des vieux ballots qui ont dormi un peu trop longtemps dans le coin d'un hangar où c'était humide. Donc en fait ils nous les refilent, on paille, on bâche. Là on arrive bientôt au printemps et on fera l'inverse. On débâche, on dépaille. Le fumier qui reste on le retire, on le met sur le tas, le gros tas qui est là-bas. Là. Et puis la terre elle est prête à être cultivée. Donc si tu veux on peut aller voir là-bas, il y a des très bons exemples. Hein. Allons voir. Ouais, je vais. Alors attends, j'en profite qu'on passe par là parce que donc vous êtes une famille de 5 tu me disais.
Pourquoi il y a autant de poules de coqs? Enfin, vous faites un régime que avec des œufs? Ou vous faites un peu d'échange, ça vous permet de troquer et tout, c'est ça? Ouais, donc l'œuf c'est un moyen, enfin c'est une ressource mais vraiment minime. Hein. On vend des œufs, enfin on vend des œufs et encore on en donne plus qu'on en vend. Et donc moi je suis un peu fan de poules quand même. D'accord, t'aimes. T'as quoi comme. Tu connais un peu les races, Pas trop. Ah, Non, bah non, alors là, bravo. non mais j'aime bien la couleur quoi. Ouais. Il n'y a pas de faire son nom pour voir qu'elles sont belles quoi. Ah ouais, voilà, c'est les rousses, je présume, c'est un peu facile. Il y a des coqs, je vois. Ouais, énormément de coqs parce que les poules qui couvent, elles nous donnent à chaque fois des coqs. C'est génial. Alors, est-ce qu'on peut voir où elles pondent? Parce que j'ai trouvé ça super bien fait. La simplicité de la chose, donc là, regardez. Alors le truc c'était d'isoler la poule. On s'est aperçu qu'une poule qui était tranquille pour pondre, elle est beaucoup plus de... Bon on va parler de rendement, mais bon le rendement nous on s'en fiche. Et voilà. Regardez tout ce qu'il y a. Donc ça on les a ramassés hier hein, les œufs. Ah donc oui, là ça c'est ouais là t'as la soirée d'hier en fait et la journée d'aujourd'hui quoi. Donc bien souvent elles pondent le matin. Hein. Salut toi. Hop. Donc là on est au 5 C'est génial. 12, 13, 14, 15, Et donc 16, le fait d'avoir isolé comme ça, elles sont dans leur coin et toi tu peux les choper. Bon, on voit les œufs, t'as juste à soulever. Voilà, il y a une trentaine d'œufs quoi déjà, tu vois. Ah ouais, non, c'est dingue. C'est impressionnant. Sachant que l'hiver, c'est 2 œufs, allez, je vais être gentil, c'est 5 œufs par semaine. Hein. D'accord. C'est à leur rythme. Donc là, si elles sont en plein boom, d'ici un mois, la ponte elle va être réduite de moitié, voire va recouper en trop quoi. Elles ont un rythme en fait. D'accord. Dès qu'il va pleuvoir, dès que la température elle change, la ponte elle est réduite. Ça, et en été, t'en as combien bah, en moyenne? ouais, 30 jours, ouais. 30 par jour. 30 par jour, ouais. Et sur combien? 60 Ah, il y a poules 60 poules, ouais. 60 poules, d'accord. Donc une sur deux à peu près qui te donne. Ouais, tous les 2 jours, Ouais. c'est bien. Un tous les 2 jours, ouais, plutôt. C'est fou. Alors là, c'est du stockage, je présume. Là, ici. Donc là-dedans, c'est c'est où il y a les motos. D'accord. Ouais, parce que on est peut-être autonome, mais bon, voilà, j'ai des gars, enfin, on a des enfants, ils font de la moto, ils font du quad. Bah voilà quoi. Il y a quand même des loisirs à côté. On n'est pas coupé du monde. Pour moi, ça me paraît pas. Enfin, ça va. C'est pas. On peut être autonome et se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Bon, alors là, regardez. Donc ouais, on était parti pour... Allez, oui, bah, alors tu verras, hein, je pense que tu as déjà vu, t'as vu, je m'éparpille vite, donc n'hésite pas, on se recentre. Donc là, on était parti pour voir un peu le mode de préparation des terres, enfin des petits carrés pour cultiver. Donc tu vois là, ça c'est des bâches qu'ils mettaient dans les champs, enfin qui mettent sur les couches d'endives. Parce que dans le nord, on fait... il y a l'endive qui est à l'affiche. Donc ça c'est des bâches qu'on récupère parce que des cultivateurs qui font des endives, il y en a de moins en moins. Et les tôles, les bâtiments que tu voles en fait c'est des tôles qui servaient au forçage des endives. D'accord, ok. Ça disparaît dans le nord, maintenant c'est des salles, c'est des grosses structures. Donc toutes ces tôles là, elles sont vacantes, elles sont abandonnées dans les anciens terrains où ils faisaient les couches. La récup. Et c'est de la récup. Nous, voilà, nous c'est récup. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Donc là, Du sol. du sol. Alors la bâche, Ouais. on couvre, Ouais. on paille. Donc en dessous, tu avais du fumier quoi. Et à certaines parcelles, sachant que la terre est déjà assez riche ici quoi. Mais bon, le fumier, il faut bien l'étaler, sinon je vais avoir un tas. Je vais me faire une montagne. Voilà, et là on voit, voilà, on a une terre. La soule, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bon, c'est assez pour cultiver quoi. Il n'y a pas d'aller mettre un coup de motocutter qui va partir à 20 cm de profondeur, ça sert strictement à rien. Alors que les Et verres, les auxiliaires, ils peuvent t'aider et ils peuvent le faire. Il n'y a pas photo, tout le bonus il est là hein, pour la plante en fait. Donc après la pluie elle tombe, elle arrose les racines elles captent et puis la plante elle pousse quoi. Tu vas nous mettre quoi là-dessus? C'est déjà ce que tu vas planter Ici, ou... enfin... non, j'ai pas encore trop fait les. Ah, c'est énorme. Il y a Les que là plants. derrière là, tout ce qui est grimpant là. Donc là tu auras peut-être des haricots à rame, des concombres, des cornichons. Les structures, elles sont magnifiques. Très très beau. Donc là c'est pareil, tu vois, on fait. Donc là c'est tous les tuteurs. Donc ça c'est du noisetier qu'on coupe au bord des champs.
Sachant que c'est des noisetiers qui partent, qui tomberont, parce que le cultivateur il traite à côté. Donc forcément ils vont être amenés à mourir. Ou alors il les coupe et il les laisse sur place parce que ça les gêne, parce qu'ils ont des engins de plus en plus gros et il faut braquer. Donc il faut de l'espace. Donc il coupe. Et bah moi je suis passé avant. Et puis voilà, ça fait un truc chouette. Là après ça va grimper le long, ça va faire super joli quoi, cet été. Je suis très fan. Donc là mettons, bah, moi je pensais mettre tous les concombres quoi. Sachant que je mets 6 pieds par tuteur là. Et il faut 4,24. Là, tu as fait des terrasses. Ouais. Explique-moi pourquoi tu t'as fait si proche de l'eau. Je présume que c'est pour profiter de l'eau. Ouais, alors, en fait, c'est parce que il y a une année, on a essayé de mettre des choux-fleurs. Et des choux-fleurs, bon, peut-être on a pris des variétés qui demandaient beaucoup d'eau. Ouais. Mais il fallait arroser souvent, quoi. Le chou-fleur, c'est un truc qui demande énormément de flotte. Et du coup, là, le fait de le mettre près de l'esco, toute la terre qui est dans le contrebas là, elle est par capillarité, l'eau remonte. D'accord. Donc ce qui, ouais voilà, j'aurais pas besoin d'arronger et je peux mettre des légumes qui sont demandeurs en eau quoi. Alors Christophe, tu as 12 panneaux d'après ce que je vois. Ouais, alors on a 12 panneaux, au total ça fait t'as 3000 watts. Tu peux produire 3000 watts mais jamais on a produit 3000 watts. Dans le nord, les panneaux ils fournissent pas au taquet. Alors le plus qu'on a fait c'était 2000 parce qu'on a un petit compteur dans la maison et quand le soleil tape bien, ouais, plus que j'ai prélevé là, c'était, enfin que j'ai lu, c'était à 2000. Donc on est quoi, 250 watts crête par panneau à peu près? Ouais, une bonne division, ouais, c'est ça, ouais. Bien joué en live. Donc avec ça, ça peut couvrir les besoins de 5 personnes, mais on est d'accord parce qu'on en a parlé plus ou moins. C'est pas, vous ne vivez pas comme des citadins qui appuient sur le bouton. Voilà, c'est ça. Donc tu parles de besoins, donc c'est pas les besoins d'une famille de 5, c'est nos besoins à nous, de notre famille de 5. C'est-à-dire que nous, dans la maison, il n'y a pas de résistance électrique, hormis la machine à laver qui tourne que quand vraiment il te fait un super soleil. Chose que l'hiver on a très peu, mais bon, on s'aperçoit que les saisons elles changent, mais il n'y a pas de résistance. L'hiver il n'y a pas de frigo, très peu de machines à laver, pas de sèche-linge, pas de grille-pain, enfin tout ce qui est énergivore, ça tu condamnes. D'accord. Donc si tu arrives avec 20 mètres carrés parce que tu es à 5, c'est parce que tes besoins ils sont réduits, parce que nos besoins ils sont réduits. D'accord. Mais alors c'est fou parce que quand on va dans votre maison, après, si avec ton accord, j'aimerais bien filmer un peu. Enfin, on a l'impression que c'est une maison mais lambda, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est ça. C'est parce qu'on vit, d'une autre façon avec une mentalité. On n'est pas énergivore, quoi. Tu vois, tout est réduit, tout est mesuré. On fait attention quand on appuie sur le bouton, tout est mesuré, quoi. Enfin, je montrerai aux gens, par exemple, le frigo, la petite technique du frigo. Tu as trouvé quand même des solutions. Après, voilà, pour faire des économies. Ouais, c'est ça. Tu as des alternatives pour dire de pas consommer ce que tu peux pas produire, quoi. Sinon, il faut que je rajoute des panneaux, il faut que je rajoute des batteries, et puis ça a un coût. Chose qu'on veut plus forcément faire, quoi. Là, on se contente de nos 20 mètres carrés, de nos batteries. Et ça fonctionne, on est autonome depuis 2013 quoi. D'accord. Bah, tu me parles de batteries, elles sont où les batteries? Alors, les batteries on les a mis en dessous de la maison. Donc là pareil, hein, l'avantage d'avoir une maison avec un vide sanitaire ouvert, on va dire. Voilà, en dessous tu as l'aisance de faire ce que tu veux, quoi. Donc si c'est pas assez haut, tu décaisses un peu. Si tu montes 20 cm, tu retires 20 cm de terre et tu as tes hauteurs, quoi. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a creusé une cave, on en a fait un trou. Alors, là, on arrive dans le local batterie. Alors, je vais me placer comme ça. On va d'abord regarder les batteries. Donc, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a 8 batteries. Il y a 220 ampères sur 12 volts. Donc, je présume que tu as dû faire du parallèle et du en série. C'est ça, ouais. D'accord. Et alors, on arrive à peu près, on a fait le calcul, tu es à 20 kg de stockage pour une famille de 5. Donc c'est sûr que vu que tu n'as pas tout le temps de l'ensoleillement
tu es bien content de pouvoir être sur batterie. Sachant que le mieux, c'est pas de les vider, enfin, faut pas avoir plus de 50% de décharge. Après, il y a l'onduleur qui coupe automatiquement. Si on surveille, si on surveille tout le temps, on est toujours à l'affût de notre consommation électrique et qui est hyper réduite. Mais bizarrement, il se passe un truc, c'est que quand tu produis toi-même, tu es plus économe que... À qui le dis-tu? Bien sûr. T'as de l'abondance et en fin de compte tu comptes. Et ça c'est pas trop logique quoi. Donc 20, vous prenez ça. Bon, donc vous avez 10 kilos pour tenir tranquillement chaque soir. Je vais me placer autrement pour montrer un petit peu aux gens. Hop, l'onduleur. On va se mettre ici pour qu'ils puissent voir. Donc ici, si je dis pas de bêtises, là vous avez comme un sectionneur pour... Ouais, là c'est pour sécuriser le truc en fait. C'est porte fusible. Là c'est l'onduleur, le multiplus. Le gros machin. Chargeur, inverteur, d'accord. Et le petit c'est le régulateur. C'est ça, ouais. Punaise, je commence à toucher ma bille sur le truc. Donc moi je t'avoue que niveau installation photo, je n'y connais absolument rien. Mais t'as réussi à le brancher. Mais j'ai réussi à le brancher. Pourquoi? Parce que il y a d'excellents tutos, tu vois, il y a des gens comme toi qui font. Bon, arrête. Non, mais ouais. Mais nous, il y avait des gens comme toi, il n'y avait pas forcément. C'est bon. Non, il n'y avait pas forcément beaucoup. Du coup, je suis tombé sur un plan qui avait sur internet et puis j'ai fait un copier-coller. Par rapport au plan. D'accord. Donc les plans, c'est bien. En plus des vidéos, les plans, ça aide bien. Bah, écoute, en tout cas, c'est bien propre, c'est bien rangé, bien joué. Bon, il y a un petit peu de cap partout, hein, mais ça, il n'y a que les pros ou les gens qui sont très maniaques qui les collent ensemble et tout. Mais je trouve que l'ensemble de l'installation, franchement, bravo pour un non-pro, c'est très propre. C'est très propre et sache en tout cas que Victron, j'en parle très régulièrement, j'ai beaucoup de gens satisfaits là-dessus, c'est une très bonne marque et ça va durer très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Laisse-moi deviner. Si proche de la maison avec autant de surface pour capter l'eau, ne serait-ce pas une cuve? Donc là pareil, nous on reste dans la récup. Hein. Donc là on a fait un trou qui fait 1,50 m de profondeur. Donc là après on voulait faire plus profond, mais on est arrivé dans la craie, mais vraiment la craie, c'était pas les petits blocs que tu retirais de la terre, c'était vraiment un morceau de craie. 1,50 m, tu rentrais dans la craie? Bien avant même. Ouais. À 60 cm on était déjà dans la craie. Donc en fait après on a arrêté parce qu'on s'est dit c'est trop galère à creuser. T'es pas gros, je comprends pourquoi. Si tu te lances dans des missions comme ça, c'est à la main. À la main, ouais, pioche et bêche et épée là. Il y a combien là-dedans de stockage d'eau? Donc là je peux mettre 6000 litres. D'accord. Elle fait 2 mètres de diamètre. C'est impressionnant, 6000 litres ça me paraît pas énorme, mais c'est vrai que vous êtes dans une région. Il pleut assez souvent quoi. Hydrage comme on dit dans le coin. Non mais elle est vite remplie en plus quand tu as une grande surface de captage comme ça. Je veux dire, je vais essayer de montrer aux gens. Fais une bonne averse, ça y est. Tu peux continuer, on t'entendra sans problème. Je vais juste me reculer pour que les gens quand même aient notion. Il y a au moins 200 mètres carrés de toiture sur et puis il y a encore l'autre côté. Ah, regardez, il est curieux. Il fait le malin et après. Et excuse-moi, et franchement, 6 mètres cubes, quand tu vois que moi je suis tout seul 3 mètres cubes, mais je manque énormément d'eau, vous êtes tranquille là-dessus. Donc on est autonome en eau depuis peu, parce qu'on s'était pas encore penché sur le problème de l'eau. Sachant que dans le Nord, l'eau elle est bon marché quoi. Après c'est juste une question de qualité et puis une question de principe. Et du coup on est parti sur cette cuve qu'on avait autoconstruite il y a très longtemps mais qu'on utilise depuis peu. Donc autoconstruite, on s'est amusé à récupérer, donc toujours dans la récup, des briques. Donc ça c'est des briques de vieux bâtiments dans notre coin, ça traîne un petit peu partout. Il y a des ruines et vous récupérez. Ouais voilà, je veux dire, t'as juste à tourner ta caméra et puis tu vois que. Une ruine. Et du coup on a creusé un 2 mètres 30 en diamètre. Ouais. Donc on a fait un cylindre. Ouais. On a laissé 10 cm entre la maçonnerie et la terre qu'on avait creusé. Et ensuite on est allé couler du béton entre les deux. On avait laissé des petits trous dans les briques au niveau du fond
pour que le béton coule et forme la dalle du fond. D'accord, donc il s'est infiltré, si on peut dire, par les Par espaces les que trous, vous avez. voilà, pour par faire les la dalle interstices. du fond. Ouais. Et l'étanchéité, elle est faite par le béton qu'il y a en périmétrie. Quoi. Après, j'ai coffré et puis j'ai coulé du béton. Et là, on est en train de la customiser. Wow. Vous êtes, ouais, je vois avec les briques et tout, c'est Ouais, génial. voilà, on va faire un beau truc. Là, je vais faire de la mosaïque, hein, je vais faire de la découpe, chose que j'aime bien. Et parce qu'on s'en sert. Hein, là, maintenant, elle est considérée dans la maison. Tu vois, alors qu'avant, on l'a émaçonné et puis on s'en servait pas. Maintenant, elle fait partie du quotidien. Quoi. Je me permets, je vais vous montrer quelque chose qui est bien, c'est que là, on est un petit peu en pente. Donc si un jour, imaginons, et c'est pas imaginons, je pense que vous allez prendre goût à l'eau de pluie, si vous voulez, vous pouvez en remettre une, comme ça, elle serait reliée, et puis ça vous permet d'avoir plus de... Ouais, sachant que là, le coût, il y en a pour 200 € de béton. Quoi. Oh là là. Ouais, mais vous avez quand même... Et après, voilà, il y a de l'huile de coude et puis ouais, il y a du temps à passer. Quoi. Mais soit vous avez de l'argent, vous achetez tout fait, ou soit vous n'avez pas d'argent, enfin, ou pas beaucoup, et vous mettez... Mais vous n'êtes pas obligé de la faire d'un coup. Hein, Enfin, c'est courageux parce que moi je vais te dire, le béton, j'ai eu peur qu'il y ait une petite fissure si j'avais fait moi-même. Et c'est courageux et ça a l'air quand même vachement bien fait. C'est une belle réalisation. Et donc, maintenant que vous captez l'eau, vous la filtrez. On va aller voir ça. Alors tu filtres à combien de microns? Est-ce que tu connais un petit peu les... Du tout. D'accord. Donc je me suis inspiré d'un monsieur qui fait des vidéos, qui s'appelle Brian, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Archipel, tu vois, et j'ai fait un copier-coller avec avec ce que tu vantais en fait. Bah ça me fait extrêmement plaisir parce qu'au moins ça montre que Bah ouais. c'est bien d'inspirer et surtout bah, on va dire que c'est carrément mieux fait que moi. Hein. Toi c'est super propre. Moi mon truc qui penche, c'est avec des... Enfin c'est pas terrible à côté de ça, c'est vraiment bien. Donc si je comprends bien, ici c'est la partie qui peut se nettoyer donc à 25 microns. T'en as à peu près pour 24 mois avant d'avoir à changer. Là c'est l'espèce de chaussette à... Alors là t'es à 5 microns. Et juste après, alors toi tu as quand même poussé sur une troisième filtration, c'est du charbon actif. Donc, alors je vais pas dire que c'est potable à 100% quand ça arrive dans la maison, mais vu qu'il y a un Berkey je crois. Ouais, voilà, ouais. Donc après tu filtres à 0,2 microns, donc tu as de l'eau potable. Mais je suis même déjà persuadé, même si c'est pas conseillé de boire de l'eau de pluie comme ça, il faut passer par ce qu'on appelle des purificateurs que tu as chez toi. C'est quand même, enfin je trouve ça exceptionnel parce que là tu as déjà quelque chose de super propre. Il y a le surpresseur qui va prendre l'eau dans la cuve et qui remonte, Ouais, qui alimente le réseau de la maison. Réseau de la maison. Et écoute, je profite qu'on soit juste derrière. Tu as un système pour chauffer l'eau apparemment. Alors, que tu es en train de faire, ça, que tu es en train de fabriquer. Voilà. Donc, ce qu'on voudrait, c'est donc ça s'appelle un capteur solaire. Donc, tu peux chauffer, tu peux chauffer l'eau sanitaire de la maison. Ok. Avec l'apport solaire. Donc là, le principe, c'est de mettre des tuyaux remplis d'eau en plein soleil, donc en noir, parce que le mat il absorbe plus la chaleur. Bien sûr. Et Derrière une vitre. derrière une vitre, ouais, et de fabriquer un échangeur qui te chauffera un volume d'eau, quoi. Par contre, ce qu'on fait là en fait, c'est hormis les tuyaux de cuivre, mais bon, on s'est aperçu dans certaines chez certains marchands de ferraille que des cuivres comme ça, on pouvait en trouver d'occasion vendus au prix du cuivre. Ouais, donc ça vaut presque rien. Ouais, donc on partirait sur un chauffe-eau avec toute l'installation en 100 € parce que le ballon d'eau chaude, on peut le récupérer, les vases d'expansion on peut les récupérer. Au pire, il y aurait que tout ce qui est coude, et encore on peut cintrer. Et tous les raccords à visser qui seraient susceptibles d'être achetés, quoi. Donc là on part vraiment sur autre chose, sur une autre façon d'être autonome, c'est avec de la récup. C'est génial. Tu vois, les panneaux, les batteries, ça c'est des choses trop techniques, tu peux pas les fabriquer. Récupérer, il y a peut-être des filiales, mais bon, on n'a pas encore les... Ça fait peur quand tu achètes ce genre de choses, t'aimes bien l'avoir neuf en général, voilà, surtout les batteries. Mais là, voilà, on va orienter vraiment tout le monde vers ce système de récupération. Parce que les déchetteries, elles sont blindées, les ferrailleurs, quand vous y allez, vous avez des montagnes de ferraille.
Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais, carrément, quand on est bricoleur. Après, voilà, si vous savez pas, vous vous rapprochez de quelqu'un comme toi, quelqu'un comme nous. Je suppose, voilà, je me suis pas encore lancé là-dedans. Hein. Moi, je trouve que. Ouais, mais non, mais il faut quand même te dire que au niveau, tu vois, au niveau des filtres et tout, même si t'as pas la connaissance pour le faire, tes mots étaient justes. Et puis moi, je me suis inspiré de ce que t'avais dit, tout simplement. Bah, moi, alors, tu t'es inspiré là-dessus. Moi, en échange, je vais m'inspirer de ça. Bah voilà, bien, bah non, mais tu vois, c'est un système c'est ça que j'adore. Bah ouais, ouais, c'est ça qui est cool, quoi. Et ça, je l'ai vu chez Lydie et Eric. Ils avaient fait un système, pas comme ça, mais similaire. Et c'est vrai que surtout eux dans l'Aude, t'imagines, ça chauffait vachement bien. J'espère que là, quand il fera ce temps-là, ça te permettra quand même de. Mais le système le plus simple, c'est le tuyau d'arrosage que tu laisses passer dans ton terrain. Et puis t'as la longueur qui chauffe, quoi. Et puis t'as de l'eau chaude pendant. Bah ouais, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc là, on reprend un peu ce système, quoi, tout simplement. Alors, maison bois isolant paille. D'accord. Hein, donc la paille, bah voilà, par ici. Voilà. Hop. Ah oui, tu Voilà. vas la choper direct. Ah ouais, et puis bien, tu vois, bien sèche, ça va créer un peu l'humidité. À partir du moment où c'est ventilé, tu vois, on a mis une lame d'air devant de 10 cm. D'accord. L'air passe devant, ça sèche tout, et puis voilà, quoi. Même si tu as un fort taux d'humidité en hiver ou en automne, la ventilation, elle fait que la paille eh ben, elle est sèche, quoi. Donc on en a mis Combien de ballots de paille pour cette maison? Alors, on a acheté plusieurs hectares de paille. D'accord. Le prix, tu as une petite idée pour? On a trouvé une presse à ballots. D'accord. Donc ça, c'est les ballots. Ah, t'as pas acheté les trucs déjà faits, carrés, comme on peut acheter. C'est de la paille que t'as acheté et t'as pressé toi-même les. Voilà, on a loué une presse, ouais. On a trouvé un chariot, enfin, on a trouvé tout le matériel qu'il fallait pour ramasser, pour presser. On est allé les ramasser nous-mêmes. D'accord. Donc ça, on était super agréable. Hein. Les gamins, ils conduisaient le tracteur, nous, on chariot fourché, enfin, à l'ancienne, quoi. Ouais. On les a ramenés ici et en tout, un petit 2000 ballots, quoi, dans la maison. 2000 ballots, ouais. Quand même. Alors, 2000 ballots, moi, si j'avais eu à les acheter dans ma région, je les achète à 2 €. Ouais. Ça aurait fait 4000 €. T'en as eu pour combien en allant le faire toi-même? Prix de revient, on avait calculé, on était à 60 centimes le ballot. Oh là là. Parce que tu les as fait toi-même, t'es allé les chercher. Voilà, en fait, on a fait baisser le prix au maximum parce qu'il y a eu l'investissement, parce qu'on a mis de la main-d'œuvre, et en même temps, on s'est arrangé un peu avec le cultivateur pour ramasser les siens. D'accord. Et voilà, comme ça, on a encore coupé le prix. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a un investissement physique à mettre dans ce système d'échange. Mais ça vous fait gagner beaucoup d'argent. Mais ça fait gagner de l'argent, quoi. Ouais. Donc ça, c'est de l'argent que tu remets ailleurs, quoi. Pas là. Donc il faut savoir que quand tu vois le prix des laines minérales ou des prix des isolants écolos, la paille ici, ça vaut rien du tout. Surtout si tu l'as de cette façon-là. Donc la paille, en plus, c'est un excellent isolant. Et ouais, on a 40 cm et dans les plafonds, on avait mis un ballot, 40 cm. Et il y a des endroits où il restait de la place, donc on a remis 30 cm. Tu as des endroits où le plafond, tu as 70 cm d'isolant. Je pense qu'on verra. Il y a même les oiseaux qui viennent se cacher dedans, ça vous fait des colocataires. Ouais, il faut savoir qu'ici, tu avais beaucoup de moineaux avant. Enfin, quand j'étais gamin, je me rappelle, c'était blindé de moineaux, des hirondelles, choses qu'on voit plus trop. Et là, on devait mettre des cache-moineaux, tu vois, on devait justement les empêcher de rentrer. Et il y a deux moineaux qui ont fait leur nid. Et maintenant, ils doivent être une quarantaine, quoi. Il y en a tout le tour. Donc on mettra pas de cache-moineaux parce que. Rien à la maison, Puis même si ça abîme, quoi. La paille, des ballots, j'en ai tant. Ouais, voilà, quoi. C'est ça qui est génial dans l'autoconstruction, c'est qu'il t'arrive, je te le souhaite pas, mais il vous arrive une tuile. En plus, les gamins ont mis la main à la pâte. Vous êtes plusieurs à savoir faire. Si un jour il y a un problème, ouais, voilà, c'est ce que ça apporte. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ça coûte. On a eu un dégât des eaux au niveau de la douche. Ouais. L'eau elle s'est infiltrée. D'accord. L'isolation, voilà, le ballot il a pris la flotte. J'ai été rechercher 3-4 ballots là, chez le cultivateur du coin et ça m'a pas coûté. C'est excellent. Voilà. Et en plus, si tu viens en chercher 500 de ballots, il va dire c'est autant. Tu viens en chercher 3-4, tu vois, vas-y, tu paieras le prochain coup. Et puis. Surtout si c'est le même. Je sais qu'il t'a acheté des 2000. Mais ouais, puis Et puis mes parents ils vivent dans un village où tout le monde s'entraide, donc quelque part ça reste bon marché ou voire quasiment gratuit, quoi. Je vois quelques bonbonnes de gaz. Le gaz c'est plus pour la cuisine, je présume. Alors pour l'instant chauffer l'eau et cuisiner c'est à la bouteille de gaz. D'accord.
Donc chauffer l'eau, on a vu un peu le capteur là, chose qu'on voudrait attaquer cet été et puis finaliser pour l'hiver prochain. Et la cuisson, ça se fait avec. Donc on avait une grande gazinière là, avec un four électrique qu'on s'est jamais servi parce que il était trop gourmand. Et du coup, là on penche pour un poêle à bois bouillère. D'accord. Donc on fera notre cuisson au feu de bois et on chauffera notre eau au feu de bois quand il n'y aura pas de soleil. Alors, on arrive déjà, c'est gris, la peinture, c'est fait maison? Alors peinture, on a trouvé sur internet, il y a une personne qui mélangeait du lait avec de la chaux et un colorant. D'accord. Donc on a tenté le truc. Et pareil ça, au niveau coût, c'était parce que dans le lait, quand tu verses du lait, ça colle après. Et en fait, c'est ça qui fait l'accroche. D'accord, c'est excellent, c'est très bien. Et tiens, quelque chose qui consomme, bon, moi je le sais, c'est pour ça que je te pose la question, mais quelque chose qui consomme beaucoup, c'est le frigo. Est-ce que tu peux nous expliquer la technique que tu as utilisée pour avoir un frigo maison qui consomme rien, presque rien? Et qui ne consomme rien du tout même. Donc l'hiver, petite journée, pas forcément ensoleillé. Du coup, le frigo, nous, arrivé au mois de septembre-octobre, on coupe. Septembre-octobre, par contre, il fait froid. Il commence à faire froid avec des nuits bien froides. D'accord. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un placard. Ok, c'est un placard frigo. Un placard frigo, tout simplement. Donc comment ça fonctionne? La maison est sur pilotis, donc en dessous, il y a de l'air froid qui circule. Et on a tout simplement fait. Donc quelque chose qui arrive par en dessous. Voilà, on a fait une bouche d'aération au sol. L'air froid arrive d'en dessous. Voilà, il monte. Et il sort là-haut. Alors tu m'as fait toucher la dernière fois, attends, c'était quoi? Les bocaux, les cornichons. Bon, je pourrais. Virtuellement, ça va être compliqué. Ouais, mais bon. Mais vous verrez. Mais non, mais c'est impressionnant, c'est super froid. On doit être quoi, entre 6 et 9 degrés là? Ouais, je saurais pas te dire, mais bon, ça, c'est suffisant au niveau thermique. Tu te sers du flux d'air qui vient d'en bas, qui ressort en haut. Flux d'air, mouvement d'air, pas de condensation. Dans un frigo, tu as de la condensation. Ah, aussi. Là, il n'y en a pas. C'est génial. Dans le courant d'air, quoi. Donc, pareil, on a récupéré des pièces d'anciens frigos, ça fait un peu plus vrai. Ouais, c'est vrai. Ça donne un petit look frigo, mais c'est génial. C'est excellent, c'est bien frais. Et bon, là, on est à la sortie de l'hiver, donc vous n'avez pas encore beaucoup de production. Vous êtes obligé encore quand même. Donc là, et c'est pareil, tant que les nuits elles sont fraîches, on garde ce système-là. Dès que les nuits elles vont se réchauffer, quoique ici, même l'été, tu as des nuits quand même assez fraîches. Par contre, dans la journée, ce qui se passe, c'est que comme l'air est chaud en dessous, ça réchauffe aussi le volume. Donc, dès que les nuits elles sont moins fraîches et qu'il commence à faire bon dans la journée, bien souvent au niveau production électrique, on est bon, donc on rallume le frigo que tout le monde a chez soi. Bah oui, c'est génial, c'est excellent. Vu que vous avez une plus grosse production l'été, puisque c'est quand même assez ensoleillé, on peut le dire, même si on est dans le nord, voilà. Ça vous permet de pouvoir lancer le frigo. Donc on va faire une petite visite. Je voudrais vous montrer, moi je trouve ça vraiment magnifique, vous avez fait ça avec goût. Et je voudrais, tiens, il y a Sandrine. Salut Sandrine, on te verra un peu dans le noir au loin, mais on te verra. Donc là il fait très bon, je vais enlever le manteau. Je pense que vous êtes exposé plein sud, vous n'êtes pas amusé à mettre la maison dans cette direction. Perpendiculaire au sud. D'accord. Avec toutes les surfaces vitrées plein sud. D'accord. Toutes les pièces à vivre au sud. Et comme là on est rentré par le nord, par la face nord. Donc là c'est le couloir, c'est des pièces qui sont pas chauffées. Donc en fait t'as le hall d'entrée, t'as le couloir qui mène dans les chambres, t'as les toilettes, la buanderie, la salle de bain. Donc toutes les pièces où tu n'es que de passage sont au nord. On a mis du triple vitrage et on a mis du double vitrage. D'accord. Triple vitrage côté nord, double vitrage côté sud. Sachant que c'est des petites fenêtres de rien du tout et il y en a que 2. Ok. Voilà. J'ai repéré quelque chose. Attends, je vais montrer aux gens. Donc vous êtes pour la filtration finale, on en avait parlé. Vous êtes sur le big, ça doit être le gros, le plus gros. C'est pas le plus. Non, c'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros. Non, il y en a encore un plus gros, mais on est à 5 chez Berkey. D'accord. On est à 5. Sachant que c'est de l'eau, on filtre pas l'eau de pluie. D'accord. C'est de l'eau qu'on va chercher à une source. À une source, d'accord. Qui est un petit. Comment? Ils sont là. Donc en fait, on va chercher dans
Dans les bidons. Dans des bidons, des jerrycans de 20 litres. D'accord. On prend 40 litres d'un coup. D'accord. Et puis on tient, ouais, je dirais une bonne semaine, je pense. Ouais. Au cas où vous refiltrez dans le Berkey et ça vous permet de pouvoir le garder peut-être sur, comme ils annoncent 11 000 litres par filtre, peut-être qu'on arrive à 11 000 litres sur ce genre d'eau. Sachant que l'eau qu'on va chercher à Vaucelles, on n'aurait même pas besoin de la filtrer quoi. Mais nous, par sécurité, on filtre pour les enfants et tout, je pense que c'est un peu mieux. Je voulais montrer quelque chose aux gens quand même, imaginez, vous vous réveillez le matin, parce que les chambres sont aussi côté sud, vous pouvez dire bonjour à toutes les bestioles comme ça, et je pense que le bien-être, et on n'en parle pas assez souvent sur la chaîne quand même, mais là, c'est quand même mieux. Moi je me rappelle, j'avais une vue sur un mur en briques là où j'étais quand j'étais en région parisienne. Tu te réveilles, tu vois ça. Ça, c'est ma télévision le matin. C'est la télé, ah oui. Ouais, mais t'as pas les nouvelles. Mais t'as les meilleures nouvelles. J'ai les nouvelles de Ventouzel, ouais. C'est fantastique. J'en profite aussi, je vois qu'il y a un poêle qui est quand même assez massif. Il est sur. Alors, tu me l'as dit tout à l'heure, vous êtes sur combien de kilowatts en Donc là, il fait 11, ouais. Il y a 11 kilowatts. Sachant qu'ici, tu n'auras pas forcément la même température ici que dans les chambres. D'accord. Parce que la maison est très longue. Et arriver à faire circuler de l'air chaud sur là, le couloir il fait 16 mètres de long, sur 16 mètres c'est compliqué. Donc c'est là, donc tu vois qu'il y a un tuyau. Il y a un tuyau qui passe tout le long de la maison, c'est vrai? Voilà, et je l'ai branché sur une VMC double flux. D'accord. Et en fait ça sert de système de ventilation. Partout dans la maison? Partout dans les chambres qui sont au bout du couloir. Ok, au bout du couloir alors. Tu vois, ça aussi je montre aux gens qu'on peut être en autoconstruction et en autonomie. Et avoir quand même, putain, c'est immense. Hein. Là, on est loin de l'archipel et c'est 25 mètres carrés. Ah vache. C'est vraiment impressionnant. Et il y a aussi un étage au-dessus, me semble-t-il. Et on a notre chambre qui est au-dessus, ouais. Et donc là, je vois 3, ça doit être les chambres des enfants. On va pas les embêter, mais voilà, il y a 3 chambres. Donc là, il y a la salle de bain dont tu nous parlais. Là, c'est les chambres des gamins. D'accord. Là, c'est la chambre dans laquelle je vais dormir ce soir. Et Tu m'as dit, attends, je veux quand même montrer. Le matin, tu te réveilles, t'as ça. Voilà la télévision que vous avez. Fantastique, c'est exceptionnel. Alors, hop, Christophe, on est sur des toilettes sèches. Alors, vous avez opté pour toilettes humides et toilettes sèches. On a les deux. Donc, par contre, depuis qu'on récupère notre eau, on va faire comme avec l'électricité. On va compter. Et bien sûr, je pense que vous serez plus attiré par ça maintenant. Exactement, ouais. Et du coup, un toilette sèche, donc pas classique. On a poussé la déco. Ouais, et on voulait montrer qu'un toilette sèche, c'est pas forcément une planche avec un trou et un seau en dessous. C'est peace and love. Ça peut être, ça peut être quelque chose de classe, quoi. Et donc alors, il y a une vitre derrière, qu'est-ce que c'est? C'est pour se voir quand on. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh ben, il doit. T'es dans. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, c'est ni plus ni moins que ton niveau de sciure. D'accord, tu places en haut. En fait, tu vois la sciure qui te reste. D'accord. Et pourquoi? Parce que en fait, tu actives le système de sciure avec une mallette en fait qui fait tomber la sciure dans ce que tu vas rendre au jardin. D'accord, ouais, retour à l'envoyeur. Ouais, exactement. C'est fantastique. Moi, j'adore le côté de la sciure qui est dosé directement. Et là après ça par contre on n'a pas donc c'est Corlebac que tu vas donc là nous on a un sac poubelle, on vide ça dans le fond du jardin avec les fumiers, enfin avec le fumier des animaux. D'accord, humains, animaux. Ouais, on mélange tout. Ouais. Sachant qu'on a vraiment une grosse quantité quoi. 5 déjà et puis plus les animaux. Il y a du monde dans la cour. Et donc tu vois un bac. Donc il y a 60 poules, il y a 7 chèvres. Ouais. Il y a 5 moutons. D'accord. Il y a 4 veaux, il y a une cinquantaine de canards par intérim, parce qu'ils viennent et ils repartent. Okay, et une vingtaine de cochons d'Inde. C'est moi où, dans une maison autonome, tu as une borne d'arcade. Ouais, une ancienne borne d'arcade, et c'est un pote qui me l'a refait. Et en fait, il a mis une vieille tour d'ordinateur, il a téléchargé tous les jeux, alors les Sega, les Nintendo et tous les jeux d'arcade que tu avais dans les cafés qu'on jouait quand on était jeune. Et du coup, on s'éclate à l'ancienne. Donc ce qui est bien, c'est que le monnayeur, lui, il est parti. Oui, heureusement. Et que les jeux que tu n'arrivais pas forcément à finir parce que tu n'étais pas assez riche, tu peux faire finir. Et là, tu mets du crédit à l'infini, quoi. Et bon, ça va, ils consomment pas trop. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est chez chacun le détail, tu vois. C'est vrai que quand on parle d'autonomie et tout, il y a des gens qui
font un peu la tête. Ah non, ici tout est moderne quoi. Il y a pas. Tu vois, c'est la maison de tout le monde en fait. Hein. C'est génial, c'est excellent. Ouais, parce que d'après ce que j'ai compris, t'as les gamins qui doivent être soit sur tablette, soit à la console. Ouais, il y a Romain qui est branché ordinateur et informatique, donc il a besoin de son matériel et puis on vit pas. N'est pas l'âge de pierre. Ouais, bah carrément quoi. On a une télé, on peut avoir la télé, on a une antenne satellite, on a tout ce qu'il faut, mais on n'est pas forcément devant, enfin même pas du tout. Vous avez pas le temps, il y a un magnifique puis, paysage. il y a mieux à faire dehors quoi. Mais voilà, c'est pas pour ça, tu peux pas associer l'autonomie énergétique et alimentaire à une époque. Eh oui, là, c'est Hop, alors là, je reconnais, en plus c'est marqué dessus, donc c'est un indicateur de charge. Attends, je vais mettre devant, par là. Indicateur de charge Victron, c'est ça? Ouais, attends, hop. Yes, on va bien voir, super. Donc en fait, tu vois, on se repère un peu, production merci d'hiver, là, tu vois, une journée pour 300 lits, bah ouais, t'as pas grand chose. D'accord. Par contre, c'est déjà bien plein. Ouais, d'accord. Les batteries, en fait, elles sont à fond. Aux 3/4, si je vois bien. Mais en fait, tu vois, en fait, des moments, il met 57, tu vois, comme ça, c'est le. Alors, attention, parce que moi, je suis pas bon là-dedans, et. Mais là, pour toi, c'est. En fait, bon, mais il coupe, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est pas forcément pleine, en fait, il coupe. D'accord. Mais bon, on se repère par rapport à ça, et on est devenu hyper économe, quoi. D'accord, c'est génial. En fait, vous avez le contrôleur directement intégré dans la maison pour pouvoir voir en direct ce qui est consommé, les appareils qu'on peut faire marcher. Sachant que si j'ai un plein soleil toute la journée, tu sais que tu vas pouvoir t'éclater. Ouais, je vais même pas lire quoi que ce soit dessus. Je sais pertinemment qu'on peut y aller. T'as eu des coupures cet hiver dû au fait que trop de consommation? Une seule. Une seule, d'accord. Ouais, et ça devait être une journée vraiment merdique. Ça faisait plusieurs jours surtout. Ah oui, bah oui. Parce que dans les batteries tu stockes. Donc en fait, ce qui fait qu'après t'as plusieurs, enfin t'as un peu d'autonomie quoi. Mais si t'as plusieurs jours, bien avec un ciel bien gris, tu sais que là tu dois vraiment plus que compter quoi. Cette vidéo touche à sa fin. Merci 1000 fois à Sandrine, Christophe et leurs enfants de m'avoir accueilli avec autant de gentillesse, autant de bienveillance. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook, ils ont une page Facebook et ils font également des journées portes ouvertes. Je vous mets le lien dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur l'archipel. Salut!